Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous des grands événements qui ont marqué l'actualité sur Green TV International cette semaine. Au menu de cette actualité, le port autonome de Lomé prévoit décaisser 60 millions de francs CFA pour le plan d'action environnemental. Cette initiative vise à protéger l'espace portuaire et ses usagers en matière de protection de l'environnement. La saison des pluies commence avec son lot de dégâts. Dans certains quartiers de la ville de Lomé, les populations ont déjà les pieds sous l'eau et l'inquiétude s'installe. Nous vous proposons l'avis de quelques citoyens dans quelques instants. Sur les plages d'Accra, les déchets forment un grand dépotoir. Les vêtements importés de l'Occident devenus inutiles sont source de pollution. Des détails dans cette édition. Et enfin, les spécialistes alertent sur la hausse des températures des eaux à la surface des océans. Quel impact sur la biodiversité? Des détails et des réponses dans cette édition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. À présent, le journal. Le port autonome de Lomé a procédé au lancement de son plan d'action environnemental le 12 avril dernier sur l'espace portuaire. Cette action, initiée par la Direction générale du port autonome de Lomé, permettra aux utilisateurs de connaître, de respecter et d'appliquer les règles de gestion environnementale pour le mieux de tous. Suivons ce commentaire d'Alexandra Adekambi pour plus de précision. Certifié ISO 14001 versé 2015 pour l'environnement, le port autonome de Lomé veut répondre aux exigences de la norme. Le plan d'action environnementale mis en place par la plateforme portuaire en 2023 vise à réduire l'impact environnemental généré par l'exploitation des services portuaires et la décarbonisation des infrastructures. Le plan sera aussi consacré à la salubrité du domaine public portuaire et des navires et permettra de gérer de façon durable les pollutions et les nuisances. Afin de renforcer toutes ces actions en faveur de l'environnement, les autorités portuaires prévoient de décaisser 60 millions de francs CFA pour financer plusieurs activités dans le secteur. Cette enveloppe servira également à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Selon le directeur général du port, le contre-amiral Fogan Kodjo Adegnan, cette opération a pour but de prendre en compte le problème environnemental dans son ensemble pour une meilleure gestion de la plateforme portuaire. D'abondantes pluies sont enregistrées ces derniers jours dans la ville de Lomé avec des inondations dans quelques quartiers. La population vit mal cette situation. Elle s'est ouverte à notre équipe de reportage. Suivons. D'abondantes pluies se sont suivies dimanche et lundi à Lomé. Plusieurs quartiers sont déjà inondés, rendant difficile les déplacements des populations. Les bassins d'eau ont débordé jusque dans des maisons, entraînant des inondations. Les victimes sont confrontées à plusieurs maladies et dégâts matériels. Hier, toute la journée, nous sommes restés dans la chambre. S'il avait plu aujourd'hui, nos chambres seraient remplies d'eau. C'est vraiment difficile cette situation. Si l'État veut nous aider, c'est à lui de voir dans quelle mesure il va nous apporter son aide. Sinon, on ne peut rien lui imposer. Le travail qu'ils sont venus faire ici nous cause tout un problème. Avant, lorsqu'il n'y avait pas de retenue d'eau, on n'était pas inondé. Mais après ce travail, on est tout le temps envahi par l'eau après la pluie. Nos devantures, nous les utilisons pour nos petits commerces, mais maintenant nos activités sont bloquées. Nos enfants sont malades et nous sommes tous exposés au paludisme. Si le gouvernement pourrait nous aider avec les moustiquaires imprégnés, ça va beaucoup nous aider. Nous sommes très contents de rester ici et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est intempestif. Chaque temps, nous avons des inondations intempestives et nous sommes contents de faire avec. En ce qui concerne les dommages, on ne peut même pas les estimer. C'est trop parce que actuellement, en ce qui concerne ma personne, même le salon du bas a été donc envahi. Ma télévision ne fonctionne plus. Les fauteuils sont imbibés d'eau. Franchement, c'est vraiment très regrettable. Depuis que les bassins ont été créés artificiellement, nous sommes toujours dans des problèmes. Franchement, les problèmes ne sont même pas à dénombrer. On commence d'abord par... Nous sommes devenus des clients, c'est-à-dire les clients fidèles de la pharmacie. Compte tenu du palu, les moustiques, on n'en parle pas. Les moustiques, c'est-à-dire, sont plus épaisses même que les petits poissons. Franchement, c'est vraiment très regrettable. Et nous, notre vœu,
c'est que le président, c'est-à-dire le chef de l'État, ou bien le ministre de tutelle, prennent vraiment des précautions pour que nous ne vivons pas dans cette situation. À chaque, à chaque pluie, nous sommes dans la peur. Si la pluie s'annonce, nous sommes dans la peur. C'est-à-dire aucun n'a la paix. La saison pluvieuse s'annonce difficile pour les populations vivant dans des zones inondables. L'appel est lancé aux autorités afin de trouver une solution pour que la situation ne s'empire. Néanmoins, il est important pour chacun et pour tous de respecter l'environnement et de réduire toutes les actions qui accentuent les changements climatiques et leurs conséquences désastreuses. Les vêtements que nous utilisons et abandonnons deviennent source de pollution. Au Ghana, une montagne impressionnante de vêtements usagés laisse voir un mauvais visage à la plage d'Accra. Ce lieu est considéré comme la poubelle textile de l'Occident. Suivez ce reportage pour plus de précision. La plage d'Accra au Ghana présente un vilain visage. Dans le quartier bidonville d'Old Fadama, les vêtements usagés forment une montagne impressionnante d'ordures. Le quartier est surnommé la poubelle de l'Occident et est considéré comme l'un des bidonvilles les plus pollués au monde. Avec une population estimée à 100 000 personnes qui vivent dans une grande précarité, ce quartier de la côte ghanéenne laisse voir des couches de vêtements usagés empilés sur une vingtaine de mètres de haut. Ces vêtements qui forment une poubelle géante sur la plage d'Accra viennent habituellement de Chine, des États-Unis et d'Europe. Ils sont issus du business mondial de la friperie. En effet, plus de la moitié des vieux vêtements utilisés en Occident sont déversés sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Le Ghana, pour sa part, reçoit 800 millions d'articles d'habillement de seconde main chaque année et 160 tonnes de déchets textiles sont produits chaque jour. Durant la saison des pluies, les déchets textiles sont drainés hors des décharges ou emportés par des égouts jusqu'à la mer. Même dans le centre d'Accra, la plage poubelle, comme l'ont baptisé les habitants, est jonchée de tas de débris de vêtements, de filets de pêche et de plastique. L'industrie de la mode et du textile mondial est mise en accusation et les ONG qui œuvrent dans le domaine de la justice environnementale s'investissent tant bien que mal pour faire changer les choses en agissant en faveur d'une mode circulaire. L'américaine Liz Ricketts, fondatrice de la fast fashion, affirmait qu'il y a trop de vêtements en circulation dans le monde. Cela dépasse le Ghana et la pollution textile de la plage d'Accra ne fait que rendre visible un problème qui en fait existe partout dans le monde. Il urge de trouver des solutions à ce problème de déchets textiles qui augmentent la pollution et la dégradation de l'environnement avec pour conséquence des risques énormes pour la vie des espèces marines et sur la santé des populations humaines. Protéger l'environnement, c'est favoriser l'équilibre des écosystèmes. La déforestation à grande échelle constitue une grande menace pour les forêts d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Selon les chercheurs, ce phénomène perturbe le cycle de l'eau et entraîne une diminution des précipitations. Suivons ce commentaire de Irène Papadina pour plus de précision. De l'Amazonie aux forêts d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, la déforestation à grande échelle menace de réduire les précipitations sous les tropiques, selon une étude publiée jeudi dans la revue Nature. Le risque est plus aigu dans le bassin du Congo, sur lequel plane cette menace. Les précipitations pourraient y être diminuées de 10% d'ici la fin du siècle. À l'aide des données satellites recueillies de 2003 à 2017 dans les régions tropicales d'Amazonie, les chercheurs ont constaté que la déforestation à grande échelle perturbe le cycle de l'eau et entraîne une réduction significative des pluies. Des recherches antérieures sur la déforestation à petite échelle suggéraient que la déforestation était susceptible, à l'inverse, d'augmenter les précipitations dans certaines régions. La déforestation s'accélère au profit des pâturages pour le bétail et de l'exploitation du bois ou des cultures comme l'huile de palme et le soja qui nuisent également aux communautés autochtones. Les chercheurs avertissent que le rendement des cultures pourrait cependant diminuer en même temps que la couverture forestière. À part la déforestation, l'autre grand danger contre l'environnement et la biodiversité, c'est la sécheresse. Elle engendre des pénuries d'eau et de ressources diverses. Quand elle est accrue, elle peut augmenter la fréquence des incendies et mettre ainsi en danger la vie des espèces et des humains. La préservation de la couverture végétale devient un enjeu environnemental primordial.
Au Gabon, des communautés se mobilisent pour protéger les forêts ancestrales et contribuer ainsi à la préservation de la biodiversité. Un mécanisme de création et de cogestion des forêts ancestrales est mis en place par les autorités et les communautés qui luttent pour la protection de l'environnement. Les détails dans ce commentaire. Le couvert végétal de l'Afrique centrale impose une verdure impressionnante. Au Gabon, les habitants du village de Massaha dans la grande province de Makoko, située à 378 km de Libreville, la capitale, se battent pour préserver l'intégrité de la forêt ancestrale de Massaha. En effet, les permis forestiers délivrés aux chercheurs de bois menacent les forêts de ce pays de l'Afrique centrale. La forêt ancestrale de Massaha, très verdoyante, est protégée par ses adeptes. Une fois par an, pendant la saison sèche, une pêche traditionnelle est organisée pour accomplir un rite au pied du Kevazingo, l'arbre traditionnel et sacré de la forêt. Dans l'optique de protéger les espaces verts de la région, les communautés proposent un système de cogestion avec les autorités du pays. Ainsi, des espaces d'air protégés s'inspirant d'autres modèles, notamment en Afrique de l'Ouest, vont être créés et entretenus par les ONG et les communautés engagées dans la protection de l'environnement. Les études sont déjà en cours sur le terrain pour permettre aux communautés d'assurer une bonne gestion de la faune et de la flore forestière. La démarche de protection de la forêt de Massaha par les populations s'inscrit dans le but d'éviter le déboisement subi par 8 villages situés le long de la rivière affluente du fleuve Ivendo. Ce déboisement est majoritairement causé par les permis forestiers attribués par l'administration gabonaise. À terme, 11 300 hectares pourront être ainsi protégés pour conserver la couverture végétale du Gabon et de l'Afrique centrale. Au Tchad, le braconnage reprend de plus belle. Au moins 500 éléphants ont été abattus la semaine dernière par des braconniers qui se sont emparés de leur défense. L'alerte est lancée par l'ONG tchadienne SOS Éléphants du Tchad pour sauver les pachydermes de cet acte. Suivons ce commentaire d'Alexandra Adekambi pour plus de détails. L'organisation SOS Éléphants du Tchad a déploré la reprise du braconnage des éléphants dans le pays, appelant les autorités à prendre des mesures fermes pour empêcher ces pratiques. D'après un communiqué de l'ONG, plusieurs éléphants ont été abattus début avril par des braconniers dans la zone de Beinamar, dans le département de l'Adodje, dans le Logone occidental. Leurs défenses ont été arrachées et leurs têtes coupées. Le braconnage avait diminué depuis 10 ans lorsque les mesures très strictes pour protéger les éléphants ont été prises par le feu président Idriss Déby. La situation s'est aggravée ces dernières années et les éléphants sont en voie de disparition au Tchad. Il reste moins de 1500 éléphants aujourd'hui, alors qu'il y a 30 ans, ils étaient plusieurs dizaines de milliers. Les éléphants résident dans des zones protégées, mais aussi à l'extérieur de ces zones où ils sont très vulnérables au braconnage. Certaines populations d'éléphants sont même négligées par l'État tchadien car elles ne sont pas dans des zones protégées comme les éléphants du fleuve Chari. Ces troupeaux n'ont pas de sécurité adaptée et leurs habitats sont progressivement détruits, ce qui accroît les conflits hommes-éléphants et exacerbe les tensions communautaires sans solution en vue pour sauvegarder ces troupeaux de la perte de leurs habitats. Au Sahel, une équipe internationale de scientifiques a réussi à comptabiliser pour la première fois le nombre précis d'arbres qui poussent en Afrique subsaharienne. L'objectif de cette opération est de comprendre le rôle de la végétation dans le stockage du carbone en région aride. Plus de détails avec Irène Makbadina. Le nombre d'arbres couvrant une vaste zone d'Afrique subsaharienne a été établi pour la première fois grâce à une méthode combinant observation satellite et intelligence artificielle. Ceci dans le but d'améliorer la préservation de ces puits de carbone, selon une étude publiée mercredi dernier dans la revue Nature. D'après cette étude, il y aurait 9,9 milliards d'arbres sur une bande de terre aride couvrant près de 10 millions de kilomètres carrés de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Dans les zones arides, les arbres capturent le carbone bien plus longtemps que les herbacées et les autres espèces végétales de la région. Les scientifiques ont utilisé l'intelligence artificielle pour analyser plus de 300 000 images satellites à haute résolution afin de déterminer la surface couverte par les feuilles de chaque arbre dans les régions arides. Ces données constituent un premier pas vers l'élaboration de meilleures politiques de sauvegarde en améliorant le suivi des programmes de préservation de la forêt par les scientifiques.
La même méthodologie pourrait être utilisée dans d'autres zones arides, notamment en Australie, dans l'ouest des États-Unis et en Asie centrale. Elle va également aider pour la mise en œuvre du projet Grande Muraille Verte qui vise à régénérer la savane, les prairies et les terres agricoles dans le Sahel. Les eaux des surfaces des océans ont atteint la température record de 21,1 degrés Celsius en début avril. Cette situation inquiète l'Agence américaine d'observation atmosphérique et océanique car les impacts de ce climat sur la biodiversité sont considérables. Retrouvons Irène Papadina. Les océans se réchauffent de plus en plus et cette chaleur record s'inscrit dans une tendance durable qui inquiète les chercheurs. Cette anomalie de la température des océans est généralisée et aura des conséquences sur le climat terrestre au cours des prochains mois. Depuis le 12 mars, la température moyenne de surface des océans du globe a atteint la barre des 21 degrés Celsius et a même réussi à s'élever à 21,1 degrés Celsius entre le 1er et le 6 avril, du jamais vu depuis les premiers relevés fiables de 1981. Selon le chercheur au laboratoire l'océan, Alban Lazare, on peut dire que l'océan est en feu quasiment partout à l'échelle du globe. Même si la hausse des températures des océans était bien prévue, un tel niveau de chaleur à la surface des océans reste complètement inédit. La chaleur est généralisée dans les océans. Si on compare à la moyenne des 30 dernières années, le record d'avril n'est pas propre à une région particulière. La température de l'océan Atlantique Nord est aussi à son niveau record car elle devrait être à son niveau le plus froid à cette période de l'année. Le réchauffement climatique continue de s'intensifier cette année avant même l'arrivée du phénomène climatique El Niño qui a un effet réchauffant sur le climat mondial. Ainsi, on peut s'attendre à une très forte anomalie l'hiver prochain avec plus de 0,5 degrés Celsius. Jusqu'à présent, l'océan était un allié de l'homme dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais en se réchauffant trop, il commence à perdre ce rôle. La France ne finit pas avec les incendies. Un nouvel incendie a eu lieu dans la zone méridionale du pays. Les Pyrénées-Orientales ont été touchées par un grand feu qui semble être maîtrisé pour le moment. Plus de précisions dans ce commentaire. 930 hectares sont partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales dans la nuit du dimanche à lundi. La sécheresse qui a déclenché les restrictions d'eau dans cette région de la France est l'un des facteurs de ce grand feu dévastateur. En effet, l'incendie qui a ravagé les Pyrénées-Orientales est le plus grand feu de l'année 2023 en France. D'après les informations du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, le feu est maîtrisé et fixé. Mais la zone reste sous surveillance par près de 500 pompiers mobilisés pour éteindre cet incendie. Le feu a commencé dans la commune du Cerbère au sud de la France avant de se propager vers la frontière franco-espagnole. Des avions et de grands engins lourds sont mobilisés pour maîtriser la situation. Le plus dur est passé, mais l'état d'alerte est maintenu parce que l'incendie qui vient d'avoir lieu s'est produit à un moment un peu plus précoce. Cet incendie est dans la suite d'un phénomène qui a démarré en juin 2022. L'urgence de la reconstitution des stocks d'eau devient cruciale. Notons qu'aucun décès n'est à déplorer. Néanmoins, près de 300 personnes sont évacuées de la région pour plus de sécurité. L'Union européenne décide d'interdire certains produits qu'elle qualifie issus de la déforestation. Au nombre de ces produits, on peut citer le cacao, le soja et l'huile de palme. Quels sont les mobiles de cette décision surprenante? Des réponses avec Rafitou Mbereko. Du café, du chocolat ou même de la pâte à tartiner. Savons-nous vraiment d'où viennent ces produits? Cultivés dans des pays tropicaux, le cacao, le soja ou l'huile de palme, des plantations à l'origine d'une déforestation massive. Pour y mettre fin, l'Union européenne va interdire l'importation de tout produit issu de la déforestation, une loi historique selon cet élu. Ça veut dire qu'on va garantir à tous les Européens qui le matin prennent une tasse de café, une tasse de chocolat, le fait qu'ils ne contribueront plus, même sans le savoir, à la déforestation de l'Amazonie. L'Amazonie dont le paysage s'est radicalement transformé en seulement 3 ans, comme on peut le voir sur ce cliché. Et dans le monde, depuis 2000, ce sont plus de 4 millions de kilomètres carrés de forêts qui ont été détruits par l'homme, dont 16% à cause du marché européen. Mais alors comment vérifier si les produits importés viennent de l'une de ces zones? Pour le café par exemple, à son arrivée en Europe, la douane vérifiera l'historique de son exploitation grâce à des satellites.
Même s'ils sont à 600 km d'altitude en général, on arrive à prendre des photos suffisamment précises qui nous permettent d'analyser le sol, les végétaux, et de ce fait-là, est-ce qu'il y a eu déforestation ou non. Des contrôles aléatoires mais pas systématiques. Un regret pour les associations de lutte contre la déforestation. Même si Greenpeace reconnaît une loi ambitieuse, selon eux, elle ne va pas assez loin. Il y a des écosystèmes qui ne sont pas des forêts, qui sont aussi très importantes pour le climat, pour la biodiversité, qui ne sont pas couverts par ce règlement et c'est une vraie lacune de celui-ci. Et on espère que dans les prochaines années, d'autres écosystèmes, comme les savanes arborées, seront inclus dans ce règlement européen pour qu'il soit vraiment efficace et complet. De nouvelles conditions qui pourraient être intégrées prochainement à la loi. Une première révision est prévue dans un an. C'est la fin de nos programmes. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie de nos programmes sur Green TV International.